À la mémoire de ces millions de chômeurs, de génocidés, à celui qui trime l'horizon, prisonnier de ce champ de blé, à la santé de ceux qui luttent à main nue contre l'homme armé, les chants des esclaves du pays, je crois qu'il est l'heure d'incendier. Pour nos gamins perdus, tu vois, dans les empires de cet avoir, s'il faut lutter contre leurs lois, si c'est le peuple contre pouvoir oligarchique pour protéger tous les notables et les bourgeois, non, ne t'en fais pas mon pays, bientôt seront pendus les rois, si les martyrs sont les millions de gens nation après nation, violés par les gouvernement violé par des applications aux décadences publicitaires pour engraisser la dictature qui vient saigner les populaires et puis leurs enfants, ça c'est sûr. Si les médias sont leur capot, alors faut brûler les médias, liberté sera le drapeau contre les juges, contre les lois de toutes les pourritures, tu vois, dans les réseaux de la banquière. Ce siècle sera le combat populaire contre financière. Liberté. Qui vient court-circuiter le gouvernement est une épreuve de force engagée par le gouvernement et également un gros aveu de faiblesse. S'ils ne sont pas allés jusqu'au vote, c'est qu'ils n'avaient pas la certitude que le texte serait voté au Parlement. Et j'ose aller plus loin en disant qu'ils avaient la certitude qu'ils n'auraient pas la majorité au gouvernement. Alors que Macron n'a eu de cesse de dire qu'il tenait sa légitimité de l'élection présidentielle et que mécaniquement, cette réforme des retraites figurant dans son programme, elle devait être appliquée. Aujourd'hui, le gouvernement est mis en minorité. Deux motions de censure sont à nouveau discutées au Parlement aujourd'hui même. C'est aussi une raison pour notre présence symbolique ici ce soir. Également, il nous a paru très important de nous associer aux multiples initiatives départementales, mais également des autres régions, pour continuer à clamer que cette réforme, on n'en veut pas, que sa place, elle est sur la pile des réformes abandonnées et que c'est le modèle social français qui accourt, qui est en jeu, que nous devons défendre. Aujourd'hui, en nous rassemblant de manière spontanée dans la rue, mais aussi dès jeudi, en participant de manière massive et encore plus nombreuse que les fois précédentes à toutes les initiatives qui auront lieu, passant par la manifestation et la grève. Le mouvement connaît un nouveau tournant. Pour le 7 mars, le slogan de l'intersyndicale nationale était « Mettons le pays à l'arrêt ». Si nous ne sommes pas parvenus à mettre le pays à l'arrêt, en tout cas, nous sommes parvenus à le mettre au ralenti. Dès ce week-end, les raffineurs de Gonfreville-Lancher ont décidé en assemblée générale d'arrêter l'outil de travail.
Alors que tout le monde souffre, que la pauvreté augmente de jour en jour, que les plus riches s'enrichissent toujours plus, alors que les super profits insolents des entreprises du CAC 40, 142 milliards en 2022. De plus, Macron et sa bande de godillots veulent nous imposer un nouveau projet de réforme de retraite à 64 ans, malgré des millions de gens dans la rue. Pendant sa campagne de 2017, Macron promettait de ne pas toucher à l'âge de la retraite. Ou il est idiot, ou il l'a oublié. Écoutez plutôt. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Sur les plateaux de télévision, tous ces politiques godillots qui soutiennent la politique de Macron viennent pleurnicher sur la pénibilité du travail. Ils ne manquent pas de culot quand même. Tous ces élus godillots sont vraiment de sales types. Ils viennent vanter leur mérite politique alors qu'ils sont détachés, permanents, et qu'ils ne pratiquent plus le terrain depuis bien longtemps. D'autres incitent à la haine contre ceux qui manifestent pour des jours meilleurs et attisent les rancœurs. On réclame simplement notre dû au regard des bénéfices que les travailleurs ont réalisés pour le capitalisme et vivre de notre retraite. Macron a une haine envers le monde du travail, ceux qui créent des richesses. N'empêche que ces feignants, lorsqu'ils sont en grève, on le voit tout de suite, les poubelles ne sont pas ramassées à Paris, par exemple. J'espère de tout cœur que Macron et ses bouffons de service seront bien obligés de capituler, je l'espère. Nous devons tenir bon, car nos enfants et nos petits-enfants sont notre ultime richesse à nous. La famille, c'est très important. Un jour, tout cela se paiera, j'en suis sûr. Nicolas Giraud est porte-parole de la Confédération paysanne. Le projet de retenue d'eau à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres a été le théâtre ce week-end de violents affrontements. On en parle depuis hier et depuis tout le week-end d'ailleurs entre militants opposés à ce qu'ils appellent les méga-bassines et les forces de l'ordre. Vous étiez sur place, alors pour bien comprendre de quoi on parle, Nicolas Giraud, des retenues d'eau, il y en a toujours eu. Qu'est-ce que celle-là on leur reproche précisément ? Quand on dit ça, si je comprends bien, l'eau ruisselle, mais ce qui vous reproche aussi, c'est qu'on pompe dans les nappes phréatiques, c'est bien ça? On ne fait que ça, c'est-à-dire ces bassines, elles sont posées sur les points hauts du terrain, donc elles ne sont absolument pas remplies par ruissellement, aucunement. Il y a des énormes digues qui vont être élevées pour former le bassin. On enlève la terre au milieu et on en fait des digues sur les côtés. Donc elles ne peuvent pas être remplies par ruissellement. Elles sont uniquement remplies par pompage dans les nappes, pompage hivernaux. Et en fait, on nous explique que le fait de pomper dans les nappes, mais en hiver, ça va pas créer de tension sur les nappes outre mesure, ni pour l'usage agricole, ni pour les différentes populations. Aujourd'hui, on se rend compte que les nappes à cette entrée d'hiver sont dramatiquement basses. On ne peut pas être dans une logique de faire peser sur ces nappes encore un peu plus de pression. Et au contraire, il faudrait avoir une agriculture qui revoie son modèle et ces bassines. Les expériences qu'on a ne sont pas en mesure de permettre de revoir le modèle. On est toujours dans des bassines qui alimentent un modèle agro-industriel qui pousse à l'agrandissement des exploitations, qui pousse à la spécialisation des fermes, qui pousse finalement à ce que le sol soit de moins en moins ce qu'il devrait être, c'est-à-dire le stockage d'eau naturelle est gratuit pour l'ensemble de la population et l'ensemble des usages.